Connu pour son grand courage, un jeune avocat s'est injustement retrouvé derrière les barreaux pour avoir combattu une injustice sociale dans son pays en Afrique du Sud. Il a dit ceci: « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Et nous allons voir comment Dieu nous donne ce courage dont nous avons besoin. Père, je te remercie pour ta parole. Je prie que tu parles au travers de moi et que tu donnes courage à chaque personne qui va écouter cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le dictionnaire Larousse nous mentionne que le manque de courage est l'incapacité de faire quelque chose. Alors, la parole de Dieu nous mentionne aussi que ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Et lorsque j'ai regardé la définition, la traduction de cela dans le mot grec, dans l'interprétation grecque, c'est dit couramment que c'est la puissance, le dynamisme, le moyen, la capacité, puis être puissamment capable. Laisse-moi te dire aujourd'hui que l'Esprit de Jésus qui est en toi te rend capable de faire des choses qui sont humainement impossibles. Aujourd'hui, sache que Jésus, qui te donne cette capacité, est là pour toi et sera toujours là pour toi. Je me rappelle, lorsque j'étais toute jeune, dans la traduction, on m'a appelée dans une église et c'était la toute première fois que je faisais la traduction de l'anglais vers le français. Alors je me suis mis à genoux parce que j'avais peur. J'étais insécure. Et le Seigneur m'a dit ceci qui me restera toujours. Il a dit, ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est moi qui va le faire en toi. Alors ça m'a complètement mis à l'aise et confiant et m'a donné plus de confiance. Lorsque j'ai pris le podium, je sentais tellement une onction de Dieu qui me rendait capable et les mots coulaient juste tout bonnement. Et ça a tellement bien été que je savais un couple qui était parfaitement bilingue dans cette église qui m'ont chaleureusement félicité par la fin pour me dire comment c'était excellent. Alors peut-être que tu te dis aujourd'hui, mais moi, mes rêves devant moi, comment est-ce que je vais y arriver? Sache que l'Esprit de Jésus, qui est la capacité, qui engendre la capacité, est en toi pour te rendre capable de faire des choses que tu vas pouvoir faire et que les gens vont dire « Wow, c'est extraordinaire ». Tu te dis aussi peut-être « Oui, mais preacher, ma vie à moi, elle est tellement difficile. Comment est-ce que je vais m'en sortir? C'est facile de dire « Prends le courage ». Mais comment est-ce que je vais faire? Ma vie, tu la connais pas. En effet, je ne connais pas ta vie, mais je connais suffisamment sur le courage pour te partager quelques péripéties de ma vie. J'étais orpheline de père. Je suis née à travers un instrument d'une mère qui était vraiment dans l'occultisme. Alors, lorsque j'étais dans son ventre et à la sortie de ma naissance, je me suis fait mordre à l'orteil par un serpent. Et même dans le ventre maternel, je vivais la persécution. Alors, lorsque je suis sortie en grandissant, j'ai été abusée plusieurs fois sexuellement. Et ma mère était tellement violente envers moi qu'elle me battait et plusieurs personnes de ma famille me battaient. Et j'ai dû quitter mon pays où il y avait quelques amis que j'avais au Mali pour venir ici au Canada où j'ai appris ici le français et l'anglais. J'ai dû quitter l'alcool, la drogue ici. La cigarette, j'ai dû l'arrêter ici. J'ai dû arrêter la boulimie ici.
j'ai tellement souffert. Et j'étais dans un mariage auparavant de 12 ans de relation qui a fini par la violence conjugale. Et c'était quelque chose de vraiment pénible. Et par le divorce par lequel je suis passée, de quelqu'un qui avait une maison, qui avait un appartement, à quelqu'un qui finalement vivait dans la rue. De quelqu'un qui avait une cave à vin, à quelqu'un qui arrivait dans une épicerie et que sa carte bancaire était bloquée par manque de fonds. Et j'étais obligée, par ces fois-là, de retourner la nourriture à sa place. Quelle honte! J'ai grandi en étant humiliée, dans la honte par rapport à ma mère, dans l'abandon, le rejet par rapport à ma mère et à mon ex-mari. J'ai été délaissée de quelqu'un qui invitait des gens chez elle, à quelqu'un qui était non désirée et toute seule. De quelqu'un qui avait une automobile à quelqu'un qui ne possédait plus un vélo. De quelqu'un qui s'habillait avec des ensembles de plus de 500 $ à quelqu'un qui prenait finalement son plaisir à s'habiller dans des friperies. De quelqu'un qui travaillait dans de très gros cabinets d'avocats à quelqu'un qui a fait 6 mois sans emploi. De quelqu'un qui souffrait à un tel point que je priais pour que Dieu me laisse m'en aller. Je vivais une telle douleur émotionnelle que je faisais des lacérations au poignet. De quelqu'un, et d'autres tentatives de suicide aussi. Donc de quelqu'un qui était tellement mal en point, qui était dans l'agonie et qui a appris que même dans l'agonie de prendre le courage de pouvoir rire, de vouloir être dans la joie et de vouloir se relever, et ce malgré les circonstances qui me disaient « Tu ferais bien d'arrêter, tu ferais bien même de mourir, car ça en est assez. » Mais je n'étais pas capable par moi-même. Mais c'est par l'Esprit de Jésus qu'on est capable de se relever. Et de quelqu'un même qui a souffert dans un mariage de la pornographie. Donc, mal aimé et mal désiré par ce fait même. Et je me permets d'ouvrir la parenthèse sur ce point. Si tu es un partenaire ou une partenaire qui vit dans l'immoralité sexuelle, sache que la personne que Dieu a mis aux côtés de toi est en danger, au point de vouloir se suicider. Ce n'est pas juste moi qui le dis, mais les études en psychologie démontrent que des personnes qui sont victimes dans leur couple où le partenaire est dans l'addiction sexuelle sont à risque de se suicider car ces personnes vivent par des traumatismes, par les déceptions profondes. Et sache que je te comprends si tu passes par là. Dieu te comprend si tu passes par là. C'est lui qui m'a relevé. Va te relever aussi. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change jamais. Je veux te dire, prends courage aujourd'hui. Vous savez, il y a 2 mots que lorsque ces mots sont prononcés, le côté juridique en moi devient très méfiante. Et ça fait quasiment ding, 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 ding. Fais attention, ce qui va se dire en ce moment n'est peut-être pas vrai. Rares sont les cas où ces 2 mots vont s'appliquer. Il s'agit du mot jamais et du mot toujours. Mais laisse-moi te dire que lorsqu'il s'agit de Jésus qui dit ces mots-là, alors ces mots ont leur raison d'être. Car Jésus est la vérité. Sa parole, elle est vraie. Jésus te dit ces mots-là et qui sont dignes de toute ta confiance aujourd'hui. Il te dit, je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Il a dit, je te soutiendrai toujours.
Il a dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est-à-dire toujours. Il a dit, je suis avec toi, à toujours. Il a dit, prends courage, je suis là. Et il est là avec toi, aujourd'hui. Jésus te rend capable par son Esprit Saint. Donc, je veux te dire aujourd'hui, toi qui te sens délaissé, qui te sens abandonné, qui te sens rejeté en ce jour de Saint-Valentin par quelqu'un, sache qu'avant de t'avoir mis dans le ventre de ta mère, Jésus te connaissait, il t'aimait, il avait des merveilleux plans de bonheur et non de malheur sur ta vie. Sache que avant que tu n'aies à souffrir, même ta première souffrance, Jésus, il te connaissait, il te chérissait. Il est passionné d'amour pour toi aujourd'hui. Je t'encourage à placer ta confiance en lui, car son esprit qui engendre la capacité dans ton incapacité va être celui qui va faire toute la différence. Et je peux te garantir que les mots jamais et toujours s'appliquent lorsque Jésus parle. Lorsque tu places ta confiance en lui, tu ne seras jamais confus, tu ne seras jamais déçu, tu ne seras jamais mis à la honte. J'ai expérimenté et je sais de quoi je parle. Tu te dis peut-être, comment est-ce que je vais pouvoir placer ma confiance en Jésus? J'ai tellement de souffrance. Je vais te dire quelque chose que Jésus m'a dit. Il me l'a dit plus d'une fois et je te le dis aussi pour t'encourager. Il m'a dit, ma fille, fais juste respirer. C'est moi qui va le faire en toi. Et j'apprends et je le sais que même dans la respiration, nous avons la grâce de Jésus. Car si vous le savez bien que moi, la respiration est un mécanisme incontrôlé par nous, involontaire par nous. Ce n'est pas moi qui génère ces mécanismes-là. Et même dans ça, tu as la grâce de Jésus. Si tu te dis, je suis dépassé, peut-être que tu planifies même un suicide aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que tu es aimé. Tu es profondément aimé et valorisé. N'intente pas à ta vie. Ta vie, elle est tellement précieuse. Ne laisse pas la personne qui n'a pas su te valoriser à ta juste valeur détruire ta vie. Ne laisse pas l'injustice l'emporter sur ta vie, mais viens à la plus belle justice que ton Créateur a prévue pour toi. Il est le courage qu'il met en toi aujourd'hui. Alors je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toi le vaillant ou la vaillante héroïne et héros, prends ton courage et fonce dans la vie en abondance que ton Créateur a prévue pour toi. Merci.